Bonjour, nous allons parler de comment créer un nouveau projet. La chose la plus simple, la première chose à faire dans ce cube. Donc, les projets, c'est ça qui contient tout. C'est ça qui contient les soumissions, les bons de travail, les bons de commande, les rencontres, les factures, tout. Fait que c'est comme ça qu'on regroupe toute l'information dans un dossier qui permet pour chacun des projets. Donc, que le projet soit gagné ou pas, c'est un projet et là-dedans, on est capable de faire le suivi de tout ce qui se passe. Comme ça permet d'organiser et ça permet de suivre toutes les activités. Les projets peuvent être donnés, ont un responsable principal, ils ont un estimateur principal, et après ça, c'est comme ça qu'on permet de dispatcher, si on veut, à travers tous nos employés, les divers projets. Donc, quand on a un nouveau projet, il y a un gros bouton rouge, nouveau projet, on clique et on tombe dans la fiche de création de projet. Donc ça, c'est la personne qui répond au téléphone, c'est la personne qui répond aux emails, aux demandes de projet. Donc c'est par là qu'on commence. Donc l'employé responsable par défaut, c'est la personne qui crée le nouveau projet. Vous pouvez le changer, il n'y a pas de problème. L'estimateur, donc ça, je vous suggère fortement d'assigner un estimateur il n'y a rien qui est fait automatiquement pour assigner l'estimateur, mais fait que je vous suggère de le faire. Excusez-moi. Après ça, le client, donc la fiche de client qui est par rapport à ce projet-là. Vous pouvez créer des nouveaux contacts comme vous voulez, fait que ce soit un contact qui est résidentiel ou commercial. Vous n'êtes pas obligé de remplir toutes les informations. La seule chose, c'est que si vous commencez à remplir une adresse, vous devez la compléter. Encore là, il y a manière de compléter l'adresse facilement pour que ce soit fait. Donc, si je commence à taper une adresse, je vais avoir une complétion qui va être faite automatiquement, ce qui est extraordinaire. Et on est capable d'aller créer nos nouveaux clients comme ça. Mais avant de créer un nouveau client, je vous suggère toujours de faire une recherche, soit par numéro de téléphone pour trouver un client. Fait qu'ici, j'ai Yannick Gervais, disons, que je vais prendre comme client. Yannick a déjà une adresse à l'intérieur du logiciel, donc je choisis cette adresse-là comme étant l'adresse où je vais faire mes travaux. Donc, ici, ça va être le 503 Alexander. Ça, c'est l'immeuble où je vais aller faire mes travaux pour ce client-là. Un client pourrait avoir une adresse de facturation, mais aussi plusieurs immeubles à son nom. Donc, il peut avoir l'immeuble, bon, 503 Alexander, mais il pourrait en avoir 10 autres, ou juste un autre, disons son chalet ou son condo en ville ou des choses comme ça, mais il veut être facturé ailleurs. Donc, ça, c'est deux choses différentes. Euh, Après ça, il y a le contact chez le client. Le contact chez le client, c'est la personne avec qui la personne que vous allez rencontrer chez le client. Parce que des fois, bon, c'est plus dans les commerciales, mais c'est pas, c'est généralement pas la personne qui a appelé qui va être la personne qui va être présente sur place lors des travaux. Donc, le contact chez le client peut être important de ce côté-là. Euh, Après ça, c'est là, dans demande, ici, c'est là qu'on va rentrer la demande. C'est qu'est-ce qu'on veut faire aujourd'hui? Pourquoi le client appelle? Pourquoi ce nouveau projet-là? Donc, ça peut être simple, ça peut être compliqué. Si c'est compliqué et que ça demande plusieurs pages de documents ou je sais pas quoi, vous êtes mieux de la laisser vierge et dire allez voir les photos, allez voir le document attaché. Donc, on peut, après avoir sauvé le projet, on peut aller attacher un document qui est peut-être le document de soumission, ou des choses comme ça propres à ce projet-là. Après ça, section de l'immeuble. Bon, section de l'immeuble, ça c'est correct quand on est résidentiel, on n'a pas besoin de le remplir parce que c'est pas simple. Mais disons qu'on s'en va dans un centre d'achat, puis le centre d'achat, il fait des centaines de mille de pieds carrés de superficie. C'est assez important de savoir où aller. Donc, section de l'immeuble, ce serait porte 6 ou bassin numéro 66 ou des choses comme ça. Donc, ça, c'est encore là, c'est pour savoir où est-ce qu'on s'en va. Source, c'est la source marketing, de où vient notre projet. Fait que ce soit page jaune, représentant, encore là, ça, c'est des choses que vous pouvez faire dans la configuration de votre logiciel, de votre C-Cube. Type de travaux, rénovation, maintenance, nouvelle construction, encore là, c'est de la configuration que vous faites. Une fois que c'est déterminé, vous avez juste besoin de le mettre sur le projet. Quand vous le mettez sur le projet, c'est que ça va plus vite.
Ça va plus vite après pour retrouver notre projet. On peut faire des filtres, on peut aller trouver l'information rapidement et après ça trouver des statistiques par rapport au type de propriété, au type de travail, à la source marketing, des choses comme ça. Après ça, travaux, soumission avant là, date de suivi. Bon, soumission avant là, c'est juste que notre client nous a dit, moi je veux avoir une soumission avant la fin du mois. Des choses comme ça. Des fois, c'est je veux que les travaux soient terminés à telle date. Je veux que les travaux débutent à telle date. Des choses comme ça. Donc, ça, c'est pour ça les dates qui sont là. Donc, ces dates-là sont reliées, sont pas mal juste là pour faire des filtres ou des choses comme ça, ne sont pas reliées à d'autres choses dans le logiciel présentement. Si je m'en vais prendre un projet déjà créé, que je m'en vais prendre un nouveau projet, fait que je m'en vais, pour voir tous les nouveaux projets, je m'en vais sur l'écran d'accueil, je m'en vais voir ici, j'ai demande, je clique sur demande, je vois tous mes projets qui ont été en demande, qui sont en demande présentement. Fait qu'il y a deux choses. Une fois que j'ai créé mon projet, fait que là, j'ai le client, j'ai son immeuble, j'ai la demande qui a été faite, j'ai toutes les sources, départements, puis tout ça qui ont été rentrés. Et là, le logiciel m'oriente vers qu'est-ce que je devrais faire. Fait que je devrais créer une rencontre. Fait que mon estimateur devrait aller voir les travaux. Après ça, je devrais créer une soumission. Puis après ça, je devrais faire le suivi sur cette soumission-là. Fait que ça, c'est les trois étapes que je devrais faire à travers le processus quand mon projet est en demande ou quand mon projet est en soumission. Donc ça, c'est le logiciel vous oriente. Vous allez voir que quand le projet, je le passe en soumission, ça ne change pas parce que c'est toujours les mêmes étapes. Je le passe en pré-chantier par après, ben là, j'ai un nouveau bon de commande, nouveau bon de travail. Puis après ça, de la mise en chantier. Puis une fois que je l'ai en chantier, ben là, je fais mes rapports journaliers, je contrôle mes coûts, puis je complète mes travaux. Si je complète mes travaux, ben là, je facture mes travaux, puis je ferme mon projet. Donc comme ça tout se suit. Et on a créé un projet, on a fait toutes les étapes nécessaires à la complétion d'un projet bien ficelé et on est très heureux. Donc, si vous avez des questions sur comment créer un projet, comment organiser vos informations, puis comment utiliser C-Cube, n'hésitez pas, contactez votre coach. Il va vous parler d'intégration, il va vous parler de plein de choses. On est là pour vous. Passez une bonne journée.